Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la Fairy Loot du mois de septembre, dont le thème était Under the Sea, donc sous l'océan. Et on est parti tout de suite sans plus attendre, pas de suspense. J'ai peut-être une idée du titre qui se trouve dans cette box, mais j'ai un doute parce qu'il me semble qu'il est sorti en août. Et je me demande si ce serait pas plutôt une publication de septembre. Donc bon, on verra. Donc elle se présente comme ceci avec la spoiler card sur le dessus. Je vais la poser. La petite spoiler card avec le thème donc Under the Sea, sous l'océan. Et je vais la mettre de côté et revenir dessus après. C'était annoncé dans le Fairy Scoop, oui c'est ça, dans le Fairy Scoop du mois d'août, que j'avais complètement oublié de vous lire à la fin de l'unboxing précédent. Donc bah tant pis, c'est pas grave. On a un mug en céramique inspiré par To Kill a Kingdom de Christo, je ne me souviens toujours pas de son prénom, qui va être traduit par les éditions de Saxus en français à la fin de l'année. Donc c'est très très cool, c'est un roman que j'avais très envie de lire depuis sa sortie VO en fait. J'aime beaucoup la hauteur du mug, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un genre de réécriture de la petite sirène. D'ailleurs je trouve que le visuel fait vraiment très très petite sirène. Les deux personnages là. Alors je sais pas pourquoi, chaque fois que j'arrive sur sa tronche à lui, la caméra veut plus faire le focus. Ça m'agace. En plus je suis désolée pour la qualité de l'image, mais comme il fait nuit dehors, j'ai été obligée d'allumer les lumières, donc c'est pire que d'habitude. Voilà, donc c'est effectivement un mug en céramique. L'intérieur est ombré, vous allez peut-être... Ah aussi, quoique... est ombré dans les tons jaunes et il est écrit It's like holding a story rather than a person. She feels... Oui, c'est ça. She feels wild and infinite in my arms. Inspired by To Kill a Kingdom by Alexandra Christo. Microwave and dishwasher safe. Ok, donc il va au micro-ondes et au lave-vaisselle, que je n'ai pas, donc voilà. Il y a un petit défaut sur ma tasse. Bon, c'est pas très très grave, mais voilà. Ouais, je suis contente. Je trouve très joli. Comme dit, ça fait vraiment très très petite sirène le design, donc vous pouvez être quasiment sûr que To Kill a Kingdom est une réécriture, je ne sais pas de quel point de vue ou sous quelle forme, de la petite sirène. En tout cas, Under the Sea, bah, pour le coup, le thème, ça colle parfaitement, quoi. Alors ça, c'est trop marrant, parce que je savais pas qu'il y en aurait une dans la box. Tout ce que je savais, c'était le mug en céramique, puisqu'elle était annoncée. Il était annoncé. Par contre, j'ai failli m'en acheter une à midi, une plus petite, mais je voulais en acheter une de poche, on va dire, pour mettre dans mon sac à main. C'est une brosse à cheveux avec un motif de coquillage. Et dans les tons, alors là par contre la couleur vous n'allez pas forcément bien voir, dans les tons vert un peu kaki mais plus foncé que le kaki. Alors le seul truc qui m'embête c'est que bah, c'est du plastique, du coup normalement ces picots là, la forme de cette brosse, d'après ce que j'en sais et ce qu'on voit dans le commerce, c'est spécialement démêlant quoi. Mais bon, moi j'ai pas forcément besoin de démêlant, je veux juste que ça coiffe et que ça ne me rende pas les cheveux électriques. C'est pour ça que j'évite au maximum le plastique. En général, je prends plutôt des picots en métal. C'est un peu grand par contre pour mettre dans le sac à main quand même. Je verrai si je l'utilise ou pas. Ou... ce sera à tester, on va dire. En tout cas, pareil pour le coup, bah, le visuel colle au thème et la brosse à cheveux fait aussi penser à Ariel et son fameux Irgouflex là. Donc c'est cool. Et très original. Ensuite, yes! Yes, yes, yes. Depuis le temps que... Enfin, j'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, je serais déçue. Yes! Metal Sisters. J'en ai parlé avec ma maman, il y a pas longtemps, parce que chaque fois je me dis, il faudrait que j'en achète pour quand vous allez boire un verre ou quoi, pas avoir à utiliser les pailles, je vais y arriver, en plastique. Et en fait, là, il y en a. Donc... la petite pochette en velours, très appréciable, avec le logo Fairy Loot. Et on a 2 pailles et un goupillon pour les nettoyer. On a Make Waves, donc la première, qui est assez fine, avec cette ombrée comme ça dans les tons bleus. Le bleu étant ma couleur préférée. C'est juste parfait. Voilà, et donc vous avez ici, hop, Make Waves. Et la deuxième qui est beaucoup plus grosse et sur laquelle il est écrit Beach Please. Voilà, et donc c'est pareil, c'est la même
C'est le même dégradé de bleu. Oh, je suis trop contente. Ce qui est bien, c'est qu'avec celle-ci, là, la très très grosse, c'est la première fois que j'en vois une aussi grosse, mais je pense que vous pouvez même voir les bubble tea avec, parce que le trou est vraiment impressionnant, quoi. Donc, c'est trop cool, je suis trop contente. J'ai enfin, des pailles en alu, purée. Enfin, en alu, en inox. Pas sûr que ce soit de l'inox, hein. Ça a plus l'air d'être de l'alu, mais bon. C'est pas écrit. Produit pour Fairyloot. On verra. Peut-être que c'est marqué dans le... Ah, mais si, attendez. Metal Sea Straws. En métal. Mais alors, quel métal? Bonne question. En tout cas, ouais, je suis trop ravie. Oh, yes, enfin. Parce que je sais qu'il y a des kits de coutellerie et des pailles comme ça arrive parfois dans les box. Donc, j'avais hâte d'en recevoir enfin. Et ça y est, je suis trop contente. Ensuite, il y a du relief. Je sais pas ce que c'est. Oh, n'importe quoi. Donc c'est une petite enveloppe. Ah, peut-être un porte-clés. Ah oui, alors il s'est décroché du au bas. Donc on a la petite carte sur laquelle il était accroché. Donc Ursula Enamel Keychain. Donc c'est un porte-clés en émail à l'effigie d'Ursula du coup. Ah, purée, il est trop magnifique. Oh, je l'adore. Oh my god. Il est trop beau. Et donc le ruban sur lequel est écrit Poor Unfortunate Souls est dans les tons un peu vert d'eau comme ça, avec un fond rose, enfin parme. Oh, il est trop beau. Je l'adore. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau et puis t'as pas la tête du personnage tout de suite. Tu sais, c'est pas identifiable immédiatement si t'as pas forcément la référence. Il est trop génial. Et c'est ma chanson préférée en plus dans La Petite Sirène. Donc au niveau de la thématique, là, on est toujours vraiment bien. Ensuite, on a une carte postale. On en avait déjà eu une dans une autre box précédemment. Et c'est une carte postale qui nous vient d'Atlantis. Voilà, c'est sympa. Je suis pas spécialement fan des cartes postales, mais ça change un peu des différents prints qu'on a, plutôt que d'avoir toujours des illustrations de personnages ou de décors tout simples. Bah là, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment et envoyer éventuellement à vos amis ou à votre famille. On a une trousse géante pour mettre ce que vous voulez dedans, des crayons ou du maquillage. C'est la même chose que... Ah bah, pencil case, ils disent là, c'est pour mettre des... Ils disent que c'est pour mettre des stylos, mais si vous voulez mettre du maquillage, je pense que ça tient largement. Pareil, je suis désolée, la couleur, enfin voilà, ça rend pas justice, mais elle est dans les tons vert-bleu, comme ça. Alors, don't grant all the prince's requests, darling girl. Men are always asking for more than they should. Sarah Henning, Sea Witch. Donc inspiré par le livre Sea Witch, qui est aussi un livre que j'ai envie de découvrir. Et donc la citation signifie: ne réponds pas à toutes les requêtes ou à toutes les demandes des princes, darling girl, chérie, ou un truc comme ça, quoi, un petit nom affectueux, on va dire. Les hommes en demandent toujours plus qu'ils ne devraient. Voilà. Les hommes en demandent toujours plus qu'ils ne devraient. Avec une fermeture éclair assez solide. L'intérieur est en velours noir. Donc ouais, pour le maquillage, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas, elle est vraiment très grande. Et elle est en simili-cuir. J'espère que c'est pas du vrai, ça m'étonnerait. Elle est en plastique, on va dire, mais ça fait un peu cuir, quoi. Donc pareil, plutôt sympa. Et je sais pas si je vais l'utiliser, comment je vais l'utiliser. J'ai l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur. Ah bah oui, c'est le truc anti-humidité, logique. Mais en tout cas, c'est aussi un objet hyper utile. On passe aux 2 cartes de tarot qui, techniquement, sont toujours inspirées par Nevernight de J. Christophe. On a Seven of Swords et Eight of Swords. J'adore ce visuel, j'adore cette esthétique. Je trouve que les personnages sont sublimes. Oups là. Voilà. C'est un roman que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai précommandé puisqu'il va également être traduit en français par De Saxus en octobre, fin octobre il me semble. Donc j'ai très hâte. Et on termine comme d'habitude avec le bouquin, en tout cas avec la pochette qui contient le bouquin, qui a l'air tout petit rikiki. Je pense, l'idée que j'avais, c'était Crown of Coral and Pearl, il me semble.
Mais comme je vous dis, je suis pas certaine que ça colle. Donc on a un visuel du personnage principal, je suppose. Je cache le nom de l'auteur-trice pour ne pas voir si j'avais raison, bien que de toute façon je me souviens plus du nom de l'auteur-trice, donc ça n'a pas d'importance. Voilà, avec à l'arrière donc une lettre de l'auteur-trice, puisque je ne sais pas encore si c'est un auteur ou une autrice. Le Fairy Scoop sur lequel on reviendra tout à l'heure. Le marque-page à l'image, le marque-page à l'image du thème du mois. Et on est bon. Et alors, rien à voir, et je n'ai pas vu passer ce bouquin, mais alors pas du tout, ça me dit absolument rien. Je vous présente, alors, Fable, je ne sais pas, de Adrienne Young, aux éditions Titan Books, et il est vraiment rikiki tout petit. Cette couverture est incroyable. Alors j'avais pas vu que c'était un visage ici. J'adore cette couleur, ce bleu, ce turquoise, oh mon dieu quoi. Le dos avec le titre en surbrillance, pareil hein. Le titre en surbrillance argentée, les cheveux en surbrillance, les spread edges turquoise avec des paillettes. Les end pages rouges, pas d'illustration, mais rien que le fait qu'elle soit rouge, ça claque à mort. Signé par l'autrice. Je regarde. Oh là là, c'est magnifique. Le titre à l'intérieur, le F, est représenté avec une dague. Est-ce qu'on a une carte? Et au niveau des en-têtes de chapitre, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas non plus d'illustration sur le revers de la dust jacket. Le hardback n'est pas embossé, par contre il est un peu... il est pas lisse quoi. Voilà. Et toujours surbrillance argentée. Magnifique. Fable, c'est le personnage principal de cette histoire qui a été abandonné il y a 4 ans par son père sur une île avec des voleurs et très peu de nourriture. Et son seul but, c'est de survivre et de partir de cette île pour retrouver son père et réclamer sa juste place à ses côtés et aux côtés de son équipage, vraisemblablement. On est sur un univers, bien entendu, qui se déroule principalement autour de l'océan, de la mer. Voilà. J'ai hâte. J'ai hâte parce que ça a l'air vachement fun. Elle va faire équipe avec un personnage masculin, donc potentiellement une petite romance. Et je suis vraiment très très étonnée parce que je vous dis, je ne l'ai pas vu passer, mais pas du tout quoi. Donc à voir, complètement à découvrir là. Je récupère la spoiler card, cette fois-ci je vais essayer de pas oublier, pour vous donner les noms des créateurs de chaque item. Le mug a été inspiré par To Kill a Kingdom de Alexandra Christo et réalisé par Gabriella Ragusi. Voilà, tout simplement. Le Unfortunate Souls Kitchen a été réalisé par Love You More Studio et inspiré par Ursula de la Petite Sirène, bien entendu. La trousse, donc la Pencil Case, a été inspirée par Sea Witch de Sarah Henning et a été réalisée par... C'est pas écrit, Ink and Wonder. C'était écrit, mais il n'y avait pas l'arrobase devant, donc j'ai mis longtemps à le trouver. Ensuite, le Hair Detangling Brush. Donc c'est bien ça, c'est une brosse spécialement conçue pour, normalement, démêler les cheveux. A été réalisé par Taraja et est inspiré par les sirènes, la mer en général. Les pailles en métal ombrées, donc avec le dégradé de bleu, ont été réalisées par je ne sais pas qui et inspirées par je ne sais pas quoi. Vraisemblablement, elles ont été design par l'équipe Fairyloot et au niveau des citations, il n'y a pas non plus d'inspiration littéraire, on va dire, c'est juste des citations un peu fun qui entourent la plage, quoi, donc voilà. La carte postale d'Atlantis a été réalisée également par Taraja. Ensuite, les cartes de tarot ont été réalisées par Catherine Britt et sont toujours inspirées par Nevernight de J. Christophe. Et la lettre de l'autrice a été illustrée par Near Forzy. J'ai un doute maintenant, mais ça doit être ça. Je passe maintenant au Fairy Scoop. On termine avec ça. Comme d'habitude, on a une interview de l'autrice. Au niveau de l'édition Fairyloot, on a
La couverture qui a complètement été redesignée. En fait, il n'y a pas le comparatif avec une version classique, on va dire. Donc je peux même pas vous dire ce qui change par rapport à l'édition originale. Les Spread Edges sont exclusives et le fait que le roman soit signé par l'autrice aussi. C'est Cody qui va s'occuper du read-along qui commencera à partir du 2 novembre. Le thème de la box d'octobre, c'est Wicked Arts. On est d'accord que ce visuel envoie du pâté. Alors, je vais pas vous faire le coup de lire l'ambiance de Wicked Arts. Par contre, je peux vous dire qu'il y aura des objets inspirés par Caraval, The Young Elites, Castlevania, Star Wars et le livre du mois. Cette box aura un jeu de cartes dont le artwork sera réalisé par Ars28 et inspiré par les fandoms suivants: The Shadows Between Us, The Beautiful, Sorcerer of Thorns et Even the Darkest Stars. Le futur livre du mois est very highly anticipated release. Donc c'est une sortie très attendue par un auteur best-seller. Donc ça donne envie. Ça se passe en Italie, il y aura des sorcières, des démons, de la romance and a deadly mystery. Cette édition exclusive aura donc une couverture exclusive, des spread edges et stencils, donc vous savez elles seront pas lisses, artwork on the reverse of the dust jacket par Morgana O'Anagrom, foil design on the hardcover, printed signature on the title page. Donc le livre ne sera pas signé de la main de l'autrice, si c'est bien le roman auquel je pense, mais la signature sera imprimée dedans. Par contre, il viendra avec un bookplate, un marque-page signé et un chapitre exclusif en bonus. You guys are not prepared. Clairement, j'avoue, je suis pas prête pour cette box d'octobre. Ça va être génialissime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le titre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse. Si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était Under the Sea. Franchement, je pense que là, on pouvait pas faire mieux. Et quel est votre goodies préféré? Moi, j'avoue, je suis fan du porte-clés. Et alors, les pailles en métal, depuis le temps que je rêve d'en avoir, c'est... voilà. Il m'en fallait. Elles sont là. Je suis contente. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!